Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en mode keep it real. Je vais vous montrer un peu l'envers du décor de la vie d'une jeune maman, on va dire. D'où ma tête. J'ai pas pris la peine de me coiffer, ni me maquiller, ni autre. Je viens de finir de prendre mon petit déjeuner et je décide de faire cette vidéo comme ça. Car je trouve que ça va total en accord avec le thème de ma vidéo. Je vais parler d'un post qui circule en ce moment sur Facebook sur le fait d'être jeune maman et fière. En gros, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un post qui dit que malgré tout ce qu'on a pu laisser de côté en devenant maman, la satisfaction d'avoir un bisou de notre enfant, et ben, je t'aime maman, ben, ça vaut tout l'or du monde. C'est un très beau post que j'ai moi-même partagé et qui, je trouve, dit des choses qui sont vraies. Cependant, à un moment donné, c'est bien beau tout ça, mais je trouve que nous les mamans, et ça peu importe notre âge, faudrait qu'on arrête de vendre du rêve. D'accord? Oui, avoir un enfant, c'est magique. Je suis complètement gaga de ma fille, elle m'apporte beaucoup. J'ai beaucoup mûri, grandi depuis que je l'ai eu. Et de toute façon, quand t'as un enfant et que tu t'en occupes vraiment, bah, t'as pas le choix. T'es obligé de grandir un minimum dans ta tête. Et ça, peu importe l'âge que t'as, bah, que t'aies 20 ou 30 ans, avoir un enfant, ça va chambouler ta vie. Et tu seras obligé de grandir un minimum dans ta tête, comme je viens de le dire. Mais justement, je fais cette vidéo pour dire qu'avoir un enfant, c'est pas juste des belles photos, des belles paroles postées sur Facebook. C'est aussi beaucoup de fatigue, de nuits blanches, de journées où excusez-moi, je regarde mon portable, où tu seras exténué, où tu rêveras que d'une chose, c'est de te retrouver sur une île déserte à siroter des cocktails. Avoir un enfant, c'est que tu sais, que tu le veux ou non, mettre entre parenthèses tes projets, ta carrière, à part si tu as le compte à Kim Kardashian et que tu peux te payer une babysitter à plein temps, ou que tu vis en Afrique et là ça devient plus abordable. Mais même, je veux dire, quand tu as un enfant, c'est pour t'en occuper un minimum, donc que tu le veux ou non, les premières années, tu devras te mettre en arrière et en faire ta priorité. Alors quand je vois sur certains forums des filles qui sont encore au lycée, qui vivent chez papa, maman et qui disent ouais, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé. Tu veux un bébé. Tu veux, on s'en fout ce que tu veux. Ce qui importe, c'est l'enfant qui va naître. Est-ce que tu peux, est-ce que tu as les conditions d'accueillir un enfant? Est-ce que tu pourras lui donner tout l'amour et le confort minimum dont il aura besoin? Es-tu prête financièrement, psychologiquement, émotionnellement à avoir un enfant? C'est bien mignon de vous voir, mais il faut assumer. Et c'est le but de ma vidéo, pour un peu donner notre vision, que cette vision idyllique d'avoir un enfant que on donne souvent. Après, les imprévus, ça arrive, pour ne pas dire accident, parce que j'aime pas le mot accident. J'en suis la preuve vivante. Et ces imprévus deviennent de heureux imprévus. Attention mon amour, ça va? En parlant d'imprévus. Du coup, faut faire des choix. Mais souvent, quand un tel imprévu arrive dans ta vie, on fait des choix, mais sans avoir vraiment conscience, sans prendre vraiment conscience de ce que ce choix implique. Et après, c'est même pas seulement une question d'âge ni de situation financière, parce que je connais des filles de 20 ans qui ont la même situation financière ou une meilleure situation financière que des filles de 28. Ce qui compte vraiment, c'est, je crois, les objectifs que tu as dans ta vie. Si tu es dans un moment de ta vie où tu as envie de vivre la vie d'Aloca, pump it up, sortir tous les soirs, voyager, ben, je crois pas que ce soit le moment de faire un gosse. Parce que je dis pas que quand tu deviens maman, tu peux plus sortir, plus t'amuser, etc. Mais c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. À part si tu comptes avoir ton enfant en garde partagée avec ses grands-parents, mais je crois pas que ce soit le but, parce que quand tu veux un enfant, c'est pour t'en occuper un minimum. Donc, tout ça pour dire que ben, même quand tu as une bonne situation financière, tu as un beau boulot, la situation idéale pour accueillir un enfant, ben, même dans cette situation-là, ça chamboulera ta vie, ça te mettra à l'épreuve. Pardon, ça mettra ton couple à l'épreuve. C'est beau d'avoir un enfant, c'est magique, c'est tout ce que tu veux, mais voilà, c'est pas le monde des bisounours non plus. On joue pas à la poupée. Il y a des jours où tu seras fatigué, exténué, tu te demanderas mon Dieu pourquoi ça vient pas avec un service après-vente pour que je puisse le rendre quelques jours et me reposer. Du coup voilà,
Après, oui, je suis jeune maman, fière de l'être. Et j'adore ma fille, mais je vous le dis, être une maman au top, une femme accomplie et une épouse au top, ben c'est dur, c'est pas facile. De concilier les trois, de continuer à être épanouie dans sa vie, ben non, ça va pas de soi, c'est une organisation, c'est des journées où tu es fatiguée, où t'en peux plus. Donc voilà, je voulais donner une vision plus réaliste de toute cette histoire. Après, je suis très heureuse d'avoir eu ma fille. Je regrette pas du tout. Et si c'est à refaire et que ça se passe dans les conditions dans lesquelles, de la manière à laquelle c'est arrivé, ben je crois que je referai la même chose. Parce que je suis convaincue d'une chose, de manière générale, on regrette pas les choses qu'on fait. On regrette surtout les choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas fait par peur, par ci, par ça. Et le problème avec le fait d'avoir un enfant, c'est pas le problème, mais bon, quand t'as un enfant, ben les choses que t'as pas fait avant, ben ce sera encore plus dur de les faire maintenant. Du coup, voilà. C'était la vision un peu plus réaliste de tout ça que je voulais donner. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que je lirai plein de commentaires sur le fait que ben oui, mettre maman c'est beau, c'est magique, mais c'est aussi pas facile. Sur ce, tchuss, bonne journée.